Les histoires capillotractées. C'est alors que Bobby, le pirate à la vigie, hurle « Monstre à tribord !» pétrifiant tout l'équipage qui sautait de joie quelques instants plus tôt. En effet, un monstre qui a tout d'un dinosaure, et plus particulièrement d'un plésiosaure, fixe le navire de son regard bovin, du haut de son interminable cou. Bonjour et bienvenue dans mon océan, dit le dino. 30 bouches baies fixent le monstre, stupéfait. Tu parles ? demande Barbe Mauve, épatée. Bien sûr que je parle. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion idiote? Mais les dinosaures ne parlent pas, rétorque James. Après quelques millions d'années d'évolution, vous parlez bien les humains. Alors, pourquoi pas nous les dinosaures? C'est fou quand même ça, non mais je vous jure, attends un peu, alors, faut quand même pas délirer. James, voyant clairement que la bestiole est vexée, tente de se rattraper aux branches, ce qui n'est pas évident sur un bateau sur lequel il n'y a pas d'arbre. Pardonne notre crédulité, ô majestueuse créature du fond des âges. C'est que Barbe Mauve et moi-même pensions bêtement que les dinosaures étaient tous... qu'ils avaient été... Oui, humains. Mes compatriotes du Jurassique ont tous été décimés par ce gros caillou tombé du ciel, c'est vrai. Mais mon lointain aïeul avait fait tomber un truc au fond de son lac en Écosse. Et c'est en allant le chercher qu'il s'est rendu compte que c'était la cata au-dessus. Alors il est resté au fond le temps que ça se tasse en surface. À ces mots, James semble surexcité. C'est toi le monstre du Loch Ness ? Bah oui, répond tranquillement la créature. J'étais trop à l'étroit. J'ai emménagé dans cet océan. Je peux vous dire que je le regrette pas. L'espace à vivre est bien plus agréable. Plus salé, certes, mais plus spacieux. Et vous allez où comme ça? Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu d'humain dans cet océan. Nous nous rendons sur l'île des Igouigouis, répond non sans fierté le capitaine Barbe Mauve. Le monstre se tape le front avec l'une de ses immenses nageoires. Fichtre, dit-il. L'île des Igouigouis, c'est pas la porte à côté, les gars. Si ma mémoire est bonne, vous avez encore 4 océans, 12 rivières, 22 fleuves, 56 lacs dont 18 étangs à traverser. Et là, je parle juste de la partie liquide parce que... Oui, ça va, on sait, braille Barbe Mauve, devenu morose. Donc, vous savez qu'au rythme où vous naviguez avec votre gros bateau, vous arriverez sur votre île dans approximativement 23 ans, 8 mois, 6 jours, 4 heures, 12 minutes, 53 secondes et 2 centièmes. Tout l'équipage est déprimé. Dans 23 ans, ils auront tous pris un sacré coup de vieux et pourront moins bien profiter de leur trésor. Ne supportant pas tant de tristesse, le monstre propose alors. Si vous voulez, je peux vous tracter jusqu'à terre. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je suis pas le plus lent des dinosaures. J'ai mis seulement 1 semaine pour venir du Loch Ness. Et mon grand-père avait gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. Ravi, les pirates amarrent à l'aide d'une corde robuste la pampa au cou du dinosaure. Et le monstre se met à nager à une vitesse fulgurante. Une vitesse telle que le bateau vole au-dessus de l'eau derrière le monstre. Oh, James, les cheveux au vent, respire à plein poumon l'air marin.
que bon nombre de ses camarades vomissent leurs tripes, ne supportant guère ce rythme de croisière. Arrivés à destination en un temps record, les pirates font leurs adieux aux monstres du Loch Ness qui n'y habitent plus, quand un bruit étrange déchire le ciel. Un grand cercle de métal volant et brillant se rapproche, puis atterrit sur la plage où viennent d'accoster nos héros. Au milieu du cercle, une porte s'ouvre et de drôles de créatures en sortent nonchalamment. Des extraterrestres? Les pirates se lancent des regards d'incompréhension. Qu'est-ce donc que ce charabia? S'apercevant que leurs interlocuteurs ne comprennent rien, un des sbires de celui qui semble être le chef conseille d'activer un petit appareil qui n'est autre qu'un transcodeur interprète interstellaire, capable de gérer 370 millions de formes de communication et 12 dialectes. Bonjour, Tarzan. Nous venons en paix, dit le chef des verdâtres de façon bien plus intelligible. Ah bon, tant mieux, rétorque Barbe Mauve. Nous venions d'une galaxie très très lointaine. Et même si le voyage a été très long et très fatigant, on est, mes copains et moi-même, sacrément contents de vous voir. Ah bon? Nous aussi, on est très contents de vous voir. Barbe Mauve ne trouve rien d'autre à dire. Bah oui, sur notre planète, on est fans de pirates et on suit toutes vos aventures. Grâce à nos écrans supracosmiques, on peut voir tout ce qui se passe partout dans l'univers. Et donc, on voulait vous proposer un deal. Un deal? Quel genre de deal? Demande James, prudent. On échange notre soucoupe volante contre votre bateau. Les bateaux pirates, c'est vraiment notre kiff. Et le vôtre, il déchire grave. Notre vaisseau est assez grand pour votre équipage. Et c'est le dernier cri en matière de soucoupe. Elle en a sous le capot. Vous ne le regretterez pas. Alors, d'accord? Ça marche? On fait comme ça? Suite à cette proposition quelque peu inattendue, Barbe Mauve et James se concertent quelques instants. Pour le capitaine, il n'est pas question de laisser son bateau à des inconnus. Même pas humains, qui plus est. Mais James lui rappelle que ce n'est pas grâce à leur navire qu'ils pourront traverser 2 jungles, 8 forêts, 14 montagnes, dont 2 collines, et 5 volcans en éruption. Alors qu'un petit coup de soucoupe et hop, bonjour le trésor! C'est donc la mort dans l'âme que Barbe Mauve échange sa splendide pampa contre cet hideux bout de ferraille. Une fois à bord du vaisseau spatial, nos pirates sont bien embêtés. Ils n'ont pas demandé comment cet engin fonctionne. Et ça paraît bien plus compliqué qu'un bateau. Des centaines de boutons de toutes les couleurs qui clignotent dans tous les sens. Mais Barbe Mauve est attirée par un bouton en particulier, plus gros que les autres, et qui par sa couleur dorée ressemble à une belle grosse pièce d'or. Il presse le bouton et... Ça marche! Ça marche! Le vaisseau décolle. Il fend l'air et quitte l'atmosphère terrestre en 1 seconde, pour ensuite traverser l'espace à une vitesse inimaginable. Le capitaine, sans le savoir, avait activé la fonction vitesse-lumière. Et juste le temps de boire un petit verre de rhum que, hop, la soucoupe atterrit. Tiens, je ne voyais pas l'île des Igouigouis comme ça, dit James en voyant de vastes plaines rouges s'étendant à perte de vue. C'est normal, Moussaillon, car ça n'est pas du tout l'île des Igouigouis. Ah, mais alors où sommes-nous? Demande James incrédule. Chez moi, sur Mars. Répond alors, à la stupéfaction générale, le cyclope, la larme à l'œil,
la voix gorgée d'émotion. Tous les regards étaient tournés vers le géant. Et James se dit alors que leur aventure était loin d'être terminée. Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre les aventures de James, Tête d'Orange du Tépluchet la mange, abonne-toi.